Le coup de main immobilier. Bonjour Jean-Louis Dellauro. Bonjour Mathieu. Avec la hausse des taux et ce contexte économique qui se durcit, investir dans une résidence secondaire, ça va peut-être redevenir intéressant. Oui, parce que le marché de la résidence secondaire, c'est un petit peu comme le canari dans une mine qui servait à prévenir du danger. Quand le marché immobilier va bien, les ventes de résidences secondaires explosent. Mais inversement, quand ça commence à coincer, les transactions de ce type de biens baissent rapidement et leur prix. Et c'est justement ce qu'on observe depuis quelques mois. Vous vous souvenez, après le premier confinement, tous ceux qui en avaient les moyens cherchaient à avoir un pied-à-terre à la campagne, à la mer ou à la montagne, une sorte de base de repli. Mais là, le contexte a changé sur les 6 premiers mois de l'année. Les ventes de résidences secondaires sont en baisse de plus de 6% au sein du réseau Century 21. Et chez Orpi, c'est le même son de cloche, comme l'explique Guillaume Martineau, président de ce réseau d'agences immobilières. On constate depuis cette année une baisse de 11% des volumes de transactions par rapport à l'année dernière. Un peu moins de recherche, certainement lié aux conditions d'accès au crédit ou le taux d'usure, mais on constate aussi qu'il y a tout de même sur les résidences secondaires un peu plus aisées, une recherche qui continue parce que les cadres, en tout cas des gens qui ont un petit peu plus de moyens, peuvent télétravailler, envisager aussi ça comme un lieu de report du bureau. Donc le marché tient encore grâce aux ménages aisés, mais ça tangue. Alors justement, est-ce qu'on sait qui aujourd'hui détient les maisons secondaires en France et où elles se trouvent ? Alors il faut savoir que c'est une vraie spécificité française. Il y a peu de pays dans le monde où les gens ont autant de résidences secondaires. Rendez-vous compte, on en a pratiquement 3,7 millions en France selon l'INSEE. Autrement dit, c'est des logements qui ne servent que pour les week-ends, les vacances ou les loisirs. Et c'est quasiment 10% de l'ensemble des habitations. Et il y a une vraie différence entre générations. Toujours selon l'INSEE, les 2/3 des résidences secondaires sont détenues par des ménages de 60 ans et plus. Et ce sont des retraités qui habitent généralement à l'année dans les grandes métropoles, dans le Grand Paris, à Aix-Marseille, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux, Nantes, Lille, Nice ou encore Rennes. Et dans plus de 60% des cas, en tout cas quand ils résident en France, leur résidence secondaire est située à moins de 3 heures de voiture de chez eux. Ensuite, on sait où elle se trouve. C'est 40% des résidences secondaires, c'est en bord de mer. Ensuite, vous en avez 16% à la montagne. Et vous en avez aussi, on n'y pense pas forcément, 12% qui sont plutôt dans les grandes zones urbaines. Et le reste est davantage éparpillé sur le territoire, notamment à la campagne. Alors je le disais, peut-être que ça va devenir à nouveau intéressant d'investir dans une résidence secondaire. Quel est le budget moyen ? On peut s'offrir une résidence secondaire à partir de combien ? Vous pouvez à partir de 100 000 euros, mais on va dire que c'est plutôt ce type de budget qu'il faut avoir. Mais vous pouvez trouver tout à fait des résidences secondaires à moins de 100 000 euros, même à 50 000 euros, un peu partout en France, comme nous l'explique Guillaume Martineau, le patron d'Orpi France. Eh bien, on a de bonnes surprises. Alors, on parle de maisonnettes, de petites maisons, mais en tout cas, du côté du Havre, on a des maisons de 60 mètres carrés pour 55 000 euros. Près de Pont-l'Évêque, on peut trouver des maisons de 70 mètres carrés pour 90 000 euros. Si on va du côté de Saintes, à Bousefranc-Chaput, eh bien, on trouve des maisons de 148 mètres carrés pour 56 000 euros. Donc, il y a encore des perspectives. Des petites maisons pied-à-terre, vraiment, quand on revient à l'essence même de la résidence secondaire, eh bien, on peut encore sur l'Hexagone trouver des endroits sympas pour pouvoir avoir un pied-à-terre. Donc, il ne vous reste plus qu'à mettre des sous de côté et souvent à prévoir des travaux.